Yo, c'est Yamired. Avec la fin de Vrains, il n'y a plus vraiment d'aventure Yu-Gi-Oh avant 2020. C'est pourquoi, dans cette toute nouvelle série, j'ai décidé de vous faire découvrir les deux premiers chapitres de OCG Structure, le tout nouveau manga sorti cette année dans le Weekly Shonen Jump. Alors qu'il vient à peine d'aménager chez sa sœur, le jeune Shuma s'empresse de se rendre au Satellite Shop pour la sortie de la toute nouvelle extension, le soulèvement de la fureur. Émerveillé par les duels et la technologie Solid Vision, il est bien trop timide pour demander quelqu'un en duel. Quand soudain, une personne semble l'appeler, c'est Strong Jukyu, l'un des 4 anciens rois de duel de l'école élémentaire. Étant en nombre impair et donc seul, il demandera à Shuma de s'inscrire à la Sneak Peek, un tournoi de sortie de booster, afin que lui-même puisse y participer. La guide du magasin, étrangement similaire à une certaine carte bien connue, lui demandera son idée de dueliste qu'il ne possède pas. Shuma expliquera aux deux qu'il vivait reculé de tous dans la lointaine campagne où son seul adversaire était sa sœur. Mais lorsqu'elle déménagea à Tokyo pour son travail, il se retrouvera sans adversaire. Il affina donc ses decks pendant 3 ans et s'affronta tout seul, ce qui semblait choquer Strong. Puis sa sœur, déménageant près du Satellite Shop, lui proposa de venir habiter avec, ce qui l'accepta. Voilà donc 3 ans qu'il n'avait pas disputé de véritables duels. Une fois inscrits, tous les joueurs eurent chacun des boosters et durent construire un deck d'un minimum de 20 cartes, ce qui relève d'un véritable casse-tête car de nombreuses cartes n'ont aucune synergie entre elles, mais Shuma semble agir bizarrement. Son esprit se retrouvera enfermé dans le monde des cartes qu'il a obtenues. Il rencontrera les Tenni, moines, berserkers et chamans à qui il demandera conseil pour construire son deck. Mais n'ayant pas toutes les cartes nécessaires, il leur demandera de le suivre afin d'aller chercher du renfort. Une fois son deck terminé, le tournoi put commencer, son premier adversaire étant Strong. Ce dernier commencera le duel en invoquant 4 monstres en entour, leurs effets restreignant l'utilisation des magies pièges. Il avait choisi de jouer Simorg. À son tour, Shuma invoqua spécialement Vishuda, puis s'en servit pour invoquer le Link, moine du Tenni. Alors il promit à son adversaire de se débarrasser de tous ces monstres ce tour-ci, laissant Strong sceptique car ce dernier le considère comme un simple débutant. Donc Shuma retira Vishuda du cimetière pour renvoyer Apex Aviaire en main, puis il invoquera spécialement Shtana et s'en servira avec Moine pour appeler la Link de Shaman, permettant de se défausser de Hadara pour appeler le moine. Il utilisera alors ce dernier pour attaquer Simorg, le seigneur de la tempête, qui sera détruit grâce au second effet de Shaman. Il pourra alors attaquer une nouvelle fois et ciblera Simorg de l'obscurité, se détruisant donc tout seul au vu de son attaque bien supérieure. Il bannit donc Shtana, envoyé au cimetière précédemment, pour amener Moine et détruire ce sombre monstre. Alors le Tenni pourra attaquer une 3e fois afin d'éliminer Simorg, l'oiseau de la calamité, le dernier monstre de Strong. Shuma avait donc tenu sa promesse et pu attaquer directement avec Shaman. À la fin de la battle phase, son adversaire put récupérer le seigneur de la tempête en main. Notre protagoniste put donc enfin utiliser ses cartes magie piège. Il activera réceptacle pour le cycle du dragon pour ajouter Nahata en main et envoyer un autre Hadara au cimetière, le bannir et récupérer le terrible Vishuda. Pour finir, Shuma posera une carte face cachée, activera le terrain des Tenni et utilisera ses 2 lignes pour invoquer Berserker. Avec ses 3000 d'attaque, il venait de renverser complètement la partie. Strong piocha sa carte, alors immédiatement Shuma activera Cascade d'âme pour récupérer Shtana, l'assassin de son sombre Simorg. Mais l'ancien roi du duel n'avait pas dit son dernier mot et parvint à recréer un terrain quasi
identique au tour précédent, ce qui ravira Shuma. Le Simorgh obscur attaquera Berserker mais verra son attaque réduite de 1500 points grâce à l'effet de Nahata. Alors Strong renverra Apex en main pour l'annuler, Berserker sera donc détruit, Shuma pourra à nouveau utiliser l'effet de Shtana et détruire le seigneur des tempêtes, ne lui laissant plus de possibilité d'attaquer. À son tour, il invoqua spécialement Vishuddha pour appeler son second moine, puis bannit une nouvelle fois Vishuddha afin de renvoyer le Simorgh en main, laissant encore Strong sans défense. Lors de son voyage chez les esprits, Shuma était allé demander de l'aide aux Yangzing car il n'avait aucun synchro Tenyi, alors ils acceptèrent. C'est pourquoi il put surprendre tout le monde en invoquant plusieurs monstres synchro afin de lui assurer sa victoire. Shuma a vraiment apprécié cette première manche quand les deux duellistes s'aperçoivent qu'ils ont sans doute été un peu trop longs. Au final, notre protagoniste remportera ses 3 duels et se liera d'amitié avec Strong. Yusa Shuma sera donc le nom complet de ce tout nouveau héros. D'ailleurs, il semblerait que sa passion pour les cartes l'ait légèrement fait oublier que sa sœur l'attendait. Et voilà, cet épisode est désormais terminé, j'espère que ce tout nouveau type de vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez que j'aborde les 2 prochains chapitres, dites-le moi en commentaire, idem pour vos avis et toutes questions sur OCG Structure. Si les scans traduits en anglais vous intéressent, je vous laisse les liens en description. De toute manière, Kana a décidé d'arrêter l'édition des nouvelles séries Yu-Gi-Oh! Depuis Arc 5. Ensuite, si vous souhaitez en savoir plus sur les différences entre l'anime et le manga de Duel Monsters, c'est ici que ça se passe, et pour la suite de CG Structure, ce sera ici si cet épisode est apprécié. Allez, ciao! Quoi? Tu fais une nouvelle série et tu ne m'appelles même pas? Attends, mais depuis quand t'as besoin de mon consentement pour t'incruster dans mes vidéos?